Les informations de Tienglé TV International sont de haut niveau. Seuls les sages comprennent. Nous allons évoquer de grands sujets. Tienglé Jabrani Trapuka Kalan Haklima de Bafa. Pakuma Kuma Benataleke Kobaudika. Heureux de recevoir les dignitaires, divers responsables de la communauté Peul. C'est pas souvent que un tel privilège m'est donné. Stigmatisé. C'est une préoccupation de la communauté. La communauté est en danger. La communauté Peul est en danger. Et il faut qu'on vienne vous soumettre. Sinon, ça ne va pas sur le terrain. Et chaque fois qu'on nous attaque, on dit que c'est le président qui a dit. Et c'est pour cela que nous avons décidé de venir devant vous expliquer ce que nous avons. Des arrestations nocturnes sur la base de faux renseignements et de fausses accusations. Des arrestations basées sur des dénonciations calomnieuses et abusives, souvent motivées par des rivalités autour des femmes, des conflits domaniaux, des problèmes de personnes, des adversités politiques. La bataille systématique des animaux et des éleveurs non transhumants, parfois même dans les zones autorisées et réservées au pâturage. Aucune considération des autorités coutumières et religieuses de la communauté Peul dans ces cas d'arrestation. Interpellation des femmes dont les maris sont soupçonnés appartenir à une organisation de terroristes sans avoir la moindre preuve de leur complicité. S'il y a un second fléau tant redouté par la communauté Peul du Bénin, c'est celui des représailles collectives. En effet, pour un acte isolé, commis par une tierce personne, les populations agricoles envahissent tous les camps Peul environnants, saccagent, brûlent et tuent tout sur leur passage impunément. Face à ces difficultés, des doléances sont formulées. Éviter les amalgames et garantir l'impartialité dans les opérations de sécurisation afin de ne pas stigmatiser une communauté entière pour les actes de quelques individus isolés. Renforcer la transparence et la diligence dans les enquêtes menées sur les personnes interpellées. Accélérer les procédures judiciaires afin de garantir un traitement équitable et rapide des dossiers dans le respect des droits humains. Mettre en place des cadres de concertation réguliers entre les forces de défense et de sécurité, les autorités locales et donc les leaders. La communauté Peul fait partie intégrante du Bénin. Depuis 2016, Patrice Talon et son gouvernement ont mené des actions en sa faveur. La manière dont nous avons échangé, ce que moi j'ai perçu, me donne encore plus de volonté pour mettre encore le pied sur l'accélérateur. De sorte que sur les 4 points que nous avons évoqués aujourd'hui, ne plus utiliser la lutte contre l'insécurité pour abuser de la communauté et des individus de la communauté Peul, ne plus contester aux Peul et aux éleveurs la propriété partagée de la terre. Trouver les moyens de régler ça de manière définitive. Améliorer l'employabilité des jeunes qui sont là à l'école, qui ont un diplôme
parce qu'on peut l'utiliser pour rendre plus efficace notre politique d'occidentalisation et veiller à ce que dans tous les secteurs de la vie, que ce soit dans l'artisanat, dans l'art, dans la culture, dans l'armée, partout, que ce qui peut être un bon exemple pour nous, on les mette en exergue pour servir d'exemple aux autres. Et quatrièmement, comment faire pour que l'élevage, avec l'appui de l'État, soit quelque chose qui manifestement produit de la richesse, qui manifestement donne envie à une activité économique qui, comme nous savons, est une activité prometteuse économiquement. Allahu Akbar. Nous sommes avec les hommes, nous les voyons comment ils tombent souvent pour des minabilités. Et pendant que des chefs sont assis, ils ne se soucient aucunement de l'homme. Mais si vous vous retrouvez dans des débats logistiques mineurs, nous sommes avec les hommes, nous les voyons comment ils tombent souvent pour des minabilités. Et pendant que des chefs sont assis, ils ne se soucient aucunement de l'homme. Mais si vous vous retrouvez dans des débats logistiques mineurs, nous sommes avec les hommes, nous les voyons comment ils tombent souvent pour des minabilités. Et pendant que des chefs sont assis, ils ne se soucient aucunement de l'homme. Mais si vous vous retrouvez dans des débats logistiques mineurs, Soya
14 qui est en train de prendre la route Fada, Kankari, Diapaga, que c'est très dangereux parce que les gadis, on a eu des informations très capitales et urgentes. On dit que les gadis sont en train de faire les regroupements, plus de 3000 gadis qui sont en train de faire les regroupements. Donc, prudence à tous ceux qui vont prendre cette voie-là. Le BIR 14 est risqué. Ibrahim Traoré veut en tout cas sacrifier le BIR 14 sur cette voie parce que, étant échoué à sacrifier les fonctionnaires le 31 décembre 2024, Ibrahim Traoré, dans son jeu de sacrifice humain, veut encore sacrifier le BIR 14 pour vraiment renforcer son pouvoir. Donc, prière à tous ceux qui sont dans le BIR 14 de retourner, de ne pas effectuer les patrouilles là, parce que ça sera très dangereux pour eux. Voilà. IB Dégage n'est pas là pour sacrifier ces populations, voilà, ses compatriotes. Donc, IB Dégage n'est pas là pour compter les morts aussi. IB Dégage est là pour prévenir les Burkinabés en cas de danger que Ibrahim Traoré veut les mettre dedans. Donc, vraiment, nous prions tous ceux qui sont derrière ces gens-là de faire très attention, de ne pas vraiment faire ces déplacements-là, ces patrouilles-là, parce que ça sera très dangereux pour eux. Voilà, c'est très capital cette information. Donc, veuillez la partager pour qu'ils puissent aller loin, pour ne pas que nos enfants, parce que IB n'est pas là pour les Burkinabés. IB est en train de sacrifier les soldats burkinabés parce qu'il voit les 15 000 qu'il est en train de les former. Donc, il veut faire partie de ceux-là et puis il va les remplacer avec ces 15 000. Donc, faites très attention, on a trop de cimetières au Burkina, on a trop de cadavres à compter depuis là. Donc, vraiment, faites tout possible pour partager pour ne pas que nos enfants là s'en vont tomber dans cette embuscade-là. C'est dans cette embuscade-là, c'est très dangereux. Voilà. Ni uzuhaza bataki do min bora jakulula tolu togo ko ibe tak bo fangala BIR 14 mao ebe fe ku blakata nunu salo takana dola ba ka mo sarakati bo sahel ma mo sarakati ken sa kulu ye jakulu mi be Burkina wulma sigi tabaw fe BIR 14 mao ken ka nyafu ye ku kana ta nunu salo la sabula alu saraka teleke jakulu bra ta kuzaru ka jan la be ukama ashite to la BIR 14 mao bona o malla ben kele kama ni tese huzu haza trapu kelela kaka toka taka inkono inde engele sa fe chien de be fotre masiki taba keni ken dona wulu masiki taba tona iki la be ni muguchini saya ide ite so la dron ite jija ka walan seme ta bara wara nyayini tabula trapu mana kala bebi babulu amuja dina jonjon do fena ka chia be ko lase ibema akana ka gele ate bodon do na tawla sa ko na tabwai na fu ya fu choko ya mina ngule wa jaso ka ba kandala ko be ketere asiki no efane a jonjon en ka chila e alusra atiba Burkina ka gele ka chede no e tipulani gam gono kan shasha. J'aimerais évoquer 3 sujets d'actualité d'intérêt national voire international. D'abord, comme vous le savez, notre pays a décidé, avec nos 2 autres pays frères, le Burkina Faso et le Mali, de quitter la CEDEAO. Il s'agit d'une décision irréversible car longuement et mûrement réfléchie. Elle s'inscrit dans la démarche de reconquête de notre souveraineté pleine et entière, condition indispensable à notre sécurité et à notre développement dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Aussi, elle a le mérite d'avoir enlevé définitivement aux puissances étrangères et leurs valets africains tout moyen et toute légitimité pour nous faire la guerre à travers la CEDEAO, instrumentalisée et détournée depuis plein de ses nobles objectifs. J'aimerais par conséquent rassurer tous les Nigériens et au-delà tous nos concitoyens de la Confédération AES que la sortie de la CEDEAO n'entraînera pas le chaos pour nos pays et leurs nationaux.
Le Niger et notre confédération continueront à entretenir de bonnes relations de voisinage et de coopération avec tous les pays de notre région ouest africaine, comme c'est le cas d'ailleurs avec les 42 autres pays africains membres de l'Union africaine et les quelques 180 pays membres de l'Organisation des Nations Unies épris de paix et de justice. En tout état de cause, je tiens à rassurer nos concitoyens de la Confédération que toutes les dispositions seront prises pour parer à toute éventualité. Le deuxième sujet que je souhaite aborder avec vous, chers compatriotes, a trait à la campagne hivernale. En effet, comme année, Allah nous a... العظيم لا تكذب لا تكذب ابعد عنه صور الله اكبر الله والكلاب وصلت قد عزمت الفراق فالسلام السلام يا صحابي الكرام يا صحابي الكرام لا وتسار في طريق الغرب الله اكبر الله والكلاب وصلت قد عزمت الفراق فالسلام السلام يا صحابي الكرام يا صحابي الكرام الله اكبر. Du pape François dévoile comment des sœurs sont sexuellement exploitées jusqu'à Rome. L'affaire Balthazar a ému le monde entier et a permis de découvrir ce qui se passe entre les grands patrons et leurs collaboratrices dans les bureaux. Mais ce que nous ignorions, c'est que des Balthazar, il y en a aussi dans les milieux religieux. Des pasteurs Balthazar, on sait déjà, ça pilule dans les rues africaines. Mais existe-t-il des prêtres Balthazar? Bien sûr que oui, l'opinion publique n'en savait rien. Mais plus grave, ici ce sont des sœurs, des religieuses qui sont balthasarisées au Vatican. Je vous propose de suivre ces témoignages. Si vous souhaitez suivre la deuxième partie, veuillez liker et taper partie 2 en commentaire. Après la pédophilie, c'est l'autre crime que l'Église doit affronter. Partout dans le monde, des prêtres abusent sexuellement de religieuses placées sous leur autorité. Je faisais des fellations au Père Marie-Dominique, à sa demande non pas verbale, mais par geste, par signe. Une femme croyante, une femme mariée à Dieu, qui est alors une femme consacrée, et qui a subi des abus sexuels au sein du monde ecclésiastique, souffre d'une blessure qui traverse toute sa personne et qui met inévitablement en cause sa foi. Dans le premier volet de cette enquête internationale, des femmes et des hommes d'église nous ont révélé comment ces viols endémiques sont passés sous silence. Et les prêtres, systématiquement protégés par la justice du Vatican. Dans la deuxième partie de cette histoire tragique, des religieuses, des prêtres et même des proches du pape François dévoilent comment des sœurs sont sexuellement exploitées jusqu'à Rome et chassées de leur communauté ou contraintes d'avorter quand elles se retrouvent enceintes. Les supérieurs s'attendent avec les prêtres leur donnent l'argent, les supérieurs livrent les sœurs chez le prêtre, c'est la prostitution. Ça faisait partie un peu de mon rituel, faire bien attention quand on tombe enceinte. Si une religieuse devient enceinte d'un prêtre, qu'est-ce qui arrive? Ah ben là, peut tout arriver, même le prêtre qui demande que soit avorté. Dénoncé depuis plus de 20 ans par des sœurs de tous les continents, 3 papes se sont succédés sans mettre fin au scandale des esclaves sexuels de l'Église catholique. En Asie,
En Amérique latine ou en Afrique, dans les continents évangélisés, des sœurs sont réduites à l'état d'esclaves sexuels. En 2017, une religieuse a quitté sa communauté où ses sœurs sont sexuellement exploitées. Depuis, cet ex-missionnaire est menacé de mort par son ancienne congrégation qui redoute qu'elle ne parle. Pour sa sécurité, elle a décidé de témoigner au Bénin, dans un autre pays d'Afrique de l'Ouest que le sien. Pendant le 21 ans que je suis restée en religion, j'ai expérimenté beaucoup de sœurs qui ont subi les abus sexuels, moraux de tout genre. Et tout ça étant contraire à ce que j'ai voulu dans mon cœur pour servir le Seigneur, j'ai décidé de quitter la communauté. Dans la congrégation des sœurs missionnaires de Constance, l'abus est organisé, planifié, dès le début de leur formation. Alors qu'elle était encore novice, la future religieuse a ainsi découvert qu'elle devait coucher avec son directeur spirituel pour que ce prêtre européen l'accompagne dans la préparation de ses vœux. Il me dit que ok, tu vas faire le vœu, je vais vous aider comme j'ai aidé, je peux aider aussi pour organiser la famille, mais il faut économiser les salis. Ah, j'ai dit économiser les salis, c'est quoi? Il dit que j'ai fait avec l'autre, il m'a cité les noms des autres sœurs avec qui tu es. Et c'est là qu'il me dit économie du salis, ça veut dire qu'un prêtre et une sœur ils peuvent faire le sexe et ils économisent les salis. Moi je lui ai dit, je ne suis pas en tout cas pour l'économie du salis. Il a refusé qu'il ne va pas m'aider, j'ai laissé par là. Mais je vois qu'il aide beaucoup de sœurs. Les sœurs là qu'il aide les familles, ce sont des sœurs avec qui il couchait. Quand les sœurs étaient encore en formation novice, quand ils étaient encore jeunes et novices, il couchait toujours avec eux. Et ce qui me faisait plus mal, c'est les mêmes sœurs là qu'on nommait toujours supérieures. Qui devenaient supérieures de telle communauté, dans tel pays, dans telle province. Ce n'est pas l'Église qui est mauvaise en soi. Ses membres ont dévié volontairement. Ce n'est pas qu'ils se sont égarés. Ces déviations, ce n'est pas parce que égaré, on peut dire que je ne savais pas. Les gens font les choses volontairement en sachant. L'économie du salut n'est que la première étape dans l'exploitation de ces femmes qui entrent au service de Dieu. Devenues religieuses, ces sœurs sont marchandisées par leur mère supérieure, censée les encadrer et les accompagner. Quand elle arrive, elle explique au prêtre son problème, et le prêtre lui dit que non, ne t'en fais pas, ça ce n'est pas grave, je vais t'aider. Et au début, il t'aide. Après, il commence à entrer, il t'invite, et en t'invitant, il veut coucher avec toi. Elles ne sont pas d'accord, mais elles sont contraintes. Souvent privées de leur pécule par leur communauté, les religieuses du tiers-monde n'échappent pas à l'exploitation sexuelle quand elles sont envoyées à Rome. Mina nembe jadi shubulo be yoromi oni be min fuddi de kawi shi mama ma fara nafiki yalla baye parce que mama ga do nafiki yalla sura suni jadi suche parce que population on de ben une population bla nyona fu ndala manga ke parce que me wele dami ndadi de kawi mama ma fara nafiki yalla population ni sura suni et j'ai ajouté des navigues dans Mandana. Donc, on a mis des ajouts de vie. Les doigts de l'Ouali, comme on dit. Sur la zone, on a des mobokofo, des bails, des sekou, des hamma, des ali, des kofo, des legaou, des baissés, des cambe, des frères nafigala. Sur la zone, j'ai ajouté des qui s'emboîtent. Plus grande leçon que j'ai apprise cette année,
c'est de ne rien forcer. Les conversations, les relations, l'amitié ou même l'amour. Si c'est forcé, ça ne vaut pas la peine de se battre. Ce qui doit arriver, arrivera. Ce qui doit se briser, se brisera. Et si ça fait mal, laisse tomber. Accepte de laisser partir les choses. Lâcher prise, ce n'est pas perdre. C'est faire de la place pour ce que tu mérites vraiment. Monsieur Diallo Ibrahim Ouzouhaza, journaliste sans frontières, je suis un messager d'éveil de conscience. Ouzouhaza Kunafuni Dila, ka haklu daele, ka tien kandre.